Une camionnette blanche s'arrête dans une rue de Buenos Aires. 3 hommes masqués en sortent, maîtrisent un passant en quelques secondes et le font disparaître. Ce scénario s'est répété des milliers de fois à travers l'Amérique du Sud dans les années 1970. Mais ce qui rend cette histoire terrifiante, c'est que ces disparitions n'étaient pas le fait d'un seul régime dictatorial. Elles étaient coordonnées entre plusieurs pays, orchestrées par un réseau criminel transnational dont la CIA tirait les ficelles. Dans les années 1970, l'Amérique du Sud est devenue le théâtre d'une répression coordonnée sans précédent. 6 dictatures militaires, au Chili, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, au Brésil et en Bolivie, ont uni leurs forces pour traquer, capturer, torturer et faire disparaître des milliers d'opposants politiques. Cette alliance secrète, baptisée Opération Condor, n'était pas seulement le fruit d'une collaboration entre dictatures voisines. Elle était activement organisée, financée et supervisée par la CIA américaine, dans le cadre de sa lutte contre l'influence soviétique en Amérique latine. Pendant plus d'une décennie, ce réseau a fonctionné comme une véritable machine à broyer l'opposition de gauche, opérant au-delà des frontières nationales avec une efficacité glaçante. L'opération Condor naît officiellement lors d'une réunion secrète à Santiago du Chili en novembre 1975. Les services de renseignement des 6 pays signent un accord pour coordonner leur lutte contre les subversifs. Mais les racines de ce réseau remontent plus loin. Dès 1968, la CIA commence à former des officiers latino-américains au Centre d'études de la sécurité interaméricaine à Washington. Ces officiers, formés aux techniques d'interrogatoire et de contre-insurrection, deviendront les futurs dirigeants des dictatures. En 1975, alors que Salvador Allende vient d'être renversé au Chili et que la junte militaire prend le pouvoir, la CIA voit une opportunité de créer un front uni contre la gauche. L'agence américaine fournit non seulement des fonds et du matériel de communication sophistiqué, mais aussi des coordinateurs sur le terrain. Parmi eux, le colonel américain Vernon Walters, qui sert de liaison entre les dictatures et Washington. Le système Condor fonctionne comme une véritable multinationale de la répression. Chaque pays désigne des officiers de liaison qui se déplacent régulièrement entre les capitales pour échanger des informations. Un fichier central, hébergé au Paraguay, recense des dizaines de milliers de noms d'opposants. Mais l'aspect le plus terrifiant réside dans les opérations transnationales. Un opposant réfugié en Argentine peut être enlevé par des agents chiliens, torturé en Uruguay, puis disparu au Paraguay. Les méthodes sont systématiques, enlèvements nocturnes, centres de détention secrets, vol de la mort où les prisonniers sont jetés vivants depuis des avions dans le Rio de la Plata. En Argentine seule, entre 1976 et 1983, près de 30 000 personnes disparaissent selon les estimations. Le réseau Condor n'épargne personne, étudiants, syndicalistes, intellectuels, même des religieux progressistes tombent dans les mailles de ce filet meurtrier. Pendant des années, la CIA nie toute implication dans Condor. Mais les archives secrètes racontent une histoire différente. En 1978, un agent de la CIA basé à Montevideo envoie un télégramme à Washington détaillant le fonctionnement du réseau. D'autres documents, déclassifiés dans les années 2000, montrent que la CIA était informée des opérations Condor et les a parfois facilitées. En 1976, l'assassinat à Washington même de l'ancien ministre chilien Orlando Letelier, à coups d'explosifs placés dans sa voiture, révèle l'audace du réseau. L'enquête démontrera plus tard l'implication des services secrets chiliens, avec la complicité passive des autorités américaines. Ces révélations ont conduit à des procès spectaculaires dans les années 2000, notamment en Argentine, où d'anciens responsables militaires ont été condamnés pour leur rôle dans Condor. Les cicatrices de l'opération Condor sont encore visibles aujourd'hui en Amérique du Sud. Des pays comme l'Argentine et le Chili ont entrepris des efforts de mémoire et de justice, avec des procès contre les anciens tortionnaires. Mais d'autres nations peinent encore à affronter ce passé douloureux. L'héritage de Condor se manifeste aussi dans la méfiance persistante à l'égard des services de renseignement et dans la fragilité des institutions démocratiques. Plus récemment, la découverte de nouveaux charniers et la poursuite de disparus continuent de raviver le souvenir de cette période noire. L'histoire de Condor rappelle aussi la dangerosité du mélange entre idéologie de guerre froide et répression d'État, et comment la lutte contre une menace perçue peut justifier les pires exactions. L'opération Condor reste un chapitre sombre de l'histoire contemporaine, révélant comment des démocraties puissantes peuvent fermer les yeux sur les violations des droits humains lorsqu'elles servent leurs intérêts stratégiques.
Cette histoire nous rappelle que les démocraties sont fragiles et que les libertés individuelles peuvent être balayées rapidement lorsque la peur et l'idéologie l'emportent sur les principes. Les milliers de disparus de Condor attendent toujours que justice leur soit rendue, et leur mémoire nous interpelle sur les responsabilités des États et des citoyens dans la défense des droits fondamentaux. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune révélation. Partagez vos réflexions sur l'opération Condor dans les commentaires. Pensez-vous que de tels réseaux pourraient exister aujourd'hui ?